Salut à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne des Super Saiyans pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, que vous avez la forme malgré le confinement, que tout va bien, que le moral reste au top. Aujourd'hui on va faire une petite vidéo review de chapitre Dragon Ball Multiverse. Comme chaque semaine, j'essaye bien entendu, c'est pas toujours facile. Et on s'était laissé la dernière fois sur un chapitre très intéressant de la trame principale. On avait, on avait vu Gotenks qui rentrait dans le tournoi, qui a fait son combat, il était tombé contre Gotenks, c'était assez rigolo. Et on avait vu aussi, rappelez-vous, le bout ultime qui avait un petit peu absorbé une armure de ces personnages en armure, là c'est Zéloïd. Et c'était voilà, assez intéressant, c'était très bien dessiné, forcément on avait envie de voir la suite. Mais là je vais m'attarder à ce chapitre qui s'intitule Univers 17, la terrible victoire de Cell, et c'est le chapitre 16 qui suit bien entendu le chapitre 15 et on va tout de suite commencer la review et je vais rentrer dans le vif du sujet. Concrètement, ce chapitre spécial, c'est un des plus mauvais de tout Dragon Ball Multiverse. Malheureusement, on va voir pourquoi. Lors de cette review, il y a beaucoup de défauts et voilà, je vais essayer d'être le plus objectif possible en essayant de voir aussi ce qui est bon, hein, ce qui est bon et ce qui est pas bon, et on va voir cela ensemble. Alors on a cette page de couverture qui est donc elle est dessinée par BK81, donc c'est une dessinatrice assez connue, je crois d'ailleurs qu'elle a fait des spéciales par la suite, un ou plusieurs spéciaux. Et elle est assez talentueuse, mais elle a un gros défaut au niveau des personnages Dragon Ball, c'est les yeux souvent. Donc là, on peut le voir sur le Cell notamment. Les yeux sont souvent disproportionnés, ils louchent un petit peu, et les bouches aussi des personnages. Et ça donne un aspect un peu monstrueux et pas beau. Donc c'est vraiment du perfectionnisme. Et là, pour moi, elle dessine bien, elle a un gros potentiel, mais là, il faut vraiment qu'elle rectifie ça. Mais en tout cas, sur cette cover, la cover est très très belle. C'est très bien dessiné. On voit un Gohan qui est en train de mourir. Voilà, c'est surtout pas ce qu'on a envie de voir quand on est fan de Gohan et Dragon Ball lors du Kamehameha final contre Cell. Et on a voilà une très belle couverture. Les couleurs sont pas parfaites, je trouve. On peut faire mieux, mais c'est très beau. Et après, voilà, au niveau du défaut, comme je disais, on a ce Cell avec son œil vraiment un peu bizarre. Pour moi, il me choque, mais pour le reste, c'est très bon quand même. Donc voilà, ça donne tout de suite le tempo. Est-ce que ça spoil la suite? Ben, il me semble que oui, on va voir ensemble que oui, que Gohan bien entendu va mourir. Donc là, c'est sur l'univers 17. L'univers 17, c'est l'univers très proche de l'univers 18, qui est l'univers de nos héros. Mais l'univers 17, c'est l'univers où Cell est resté le plus puissant de l'univers. C'est lui qui a gagné contre Gohan. Et regardez ce qu'on voit en première page. Donc on est directement cette histoire s'est passée dans l'univers 17. Accroche-toi Sangwan, tu n'as pas encore libéré toute ta puissance. Donc là, c'est très fidèle à ce qu'on connaît. Pour l'instant, il n'y a pas de. Ça n'a pas divergé par rapport à l'univers 18. Et cette page, je crois que c'est la plus belle du chapitre. Regardez, on a un Cell en deuxième case qui est très bien fait. Il y a des effets de lumière aussi assez sympas au niveau de la couleur. C'est plutôt joli, c'est pas extraordinaire, on peut faire mieux, mais c'est joli. Après là on a en dernière case un Gohan avec une mèche qui me dérange un petit peu, là je le trouve pas très très bien dessiné, mais pour le reste c'est très joli. Mais pour moi on reconnaît des passages qui ont été pris de l'animé, il me semble, je les ai en tête ces passages là, pour moi ça a été copié de l'animé, c'est pas... Enfin, donc là c'est le dessinateur s'appelle Shibidam Z, c'est un français, je crois que c'est un ch'ti, et très sympathique me semble-t-il, et, euh, et malheureusement alors que ça n'arrête pas de sonner, je crois que c'est Dragon Ball Legend qui fait sonner. Oui, exactement, donc ça m'énerve. Mais du coup, voilà, on a cette page, c'est la plus belle, et je crois qu'elle a, voilà, ça a été copié entre guillemets de plans que l'on connaît de l'animé, donc voilà, il n'y a pas, donc c'est pas grave, hein, mais voilà, je souhaitais le signifier. Donc là, on passe à la suivante, et là, regardez qu'est-ce qui se passe. On a un Gohan qui n'en peut plus, c'est ce qu'il dit, il ne peut pas aller plus loin. Papa, je n'y arriverai pas. Il est trop fort pour moi, nous dit Gohan. Et on a un Cell voilà, qui dit salut ton père pour moi. Et Gohan se fait, voilà, Cell donne tout ce qu'il a. On voit que Vegeta, regardez le pauvre Gohan qui se fait avoir là en dernière case, et voilà, c'est la fin pour Sangohan. En fait, on voit que la différence, c'est que enfin, certainement Vegeta n'est pas intervenu. Vous savez, dans la vraie histoire, hein, dans Dragon Ball, on a Vegeta qui intervient, qui distrait Cell, et c'est là que Gohan donne toute sa puissance, et Gohan arrive à prendre le dessus sur Cell qui était peut-être plus fort que lui, puisqu'il était en pleine possession de ses moyens, alors que Gohan n'a qu'un bras, etc.
Donc là, ça a divergé à ce moment-là. Vegeta n'est pas intervenu. Et donc, Gohan est mort suite au Kamehameha final qui a fait beaucoup de dégâts. Et regardez, là, on a nos amis qui sont en case 2, qui sont dépités, bien entendu, hein. Donc là, dans Dragon Ball Multiverse, pas de censure, bien sûr. On a les personnages qui sont égratignés, etc. Donc ça, c'est très bien. Et qu'est-ce qu'on voit en case 2? On voit déjà, regardez Tenshinhan au niveau de son dos. On dirait le bossu de Notre-Dame. C'est pas super bien dessiné, mais cette page reste correcte. On a aussi un Cell, regardez là, en dernière case, il a une sorte de canine. C'est pas super beau. Pareil, les couleurs là, on a une espèce de ciel jaune. Je sais pas pourquoi, alors c'est peut-être un effet de fumée qui est enfin, suite au Kamehameha. Mais voilà, je n'aime pas trop cette page. Et vous allez voir que dans ce chapitre, il y a beaucoup de pages qui sont pas très jolies. Selon moi, bien sûr, ce n'est que mon avis, hein, bien entendu, vous avez le droit d'apprécier. Maintenant, bon, j'ai quand même l'œil pour reconnaître un bon dessin Dragon Ball ou pas. Regardez ici, il se fout de nous. Donc là, on a un Vegeta qui va s'énerver et qui va essayer, ouais, il va essayer de combattre Cell, d'essayer voilà, par fierté certainement. Il s'en fout certainement que Gohan est mort. Et regardez là, ce Vegeta, il est complètement loupé en première case, hein, c'est vraiment pas joli. Les cheveux, ça va pas. Les yeux sont beaucoup trop gros par rapport au visage. La deuxième case est assez correcte, mais on voit qu'il y a un défaut de proportion là au niveau de son plastron là, jaune-orange, ça va pas. Même le sel en troisième case, il est vraiment simple, les yeux ne vont pas, la bouche ne va pas, il a l'air beaucoup trop gros au niveau des épaules et des pectoraux. Non, c'est vraiment pas dingue. Le Final Flash est assez correct. Et en bas en dernière case, on a l'impression que nos personnages sont comprimés de haut en bas. Peut-être qu'il y a eu un recadrage. Et non, ça fonctionne pas, c'est pas joli non plus. Mais sur le scénario, pourquoi pas, on a un Vegeta qui essaye de faire un Final Flash pour essayer voilà, de surprendre celle qui a peut-être dépensé beaucoup d'énergie lors de son Kamehameha. Donc plutôt une bonne idée. Et regardez, on a nos amis les terriens qui suivent. Tenshinhan qui nous fait un Kikoa, certainement. Et on a nos petits Krillin et Yamcha qui tentent un Kamehameha. Donc là par contre assez belle page je trouve. J'aime beaucoup le fait de voir les mains de Kikoa de Tenshinhan. Au niveau mise en scène c'est très réussi. Donc cette page est très correcte. Donc pourquoi pas essayer des vagues déferlantes, des vagues d'énergie pour surprendre celle. Donc là tout le monde ouais voilà, sauf une page un niveau mise en scène qui est un petit peu moyenne parce que ça fait un petit peu doublon avec la première. Mais avec la précédente plutôt, on a un Piccolo par contre assez intéressant qui se rappelle, qui se remémore Goku et ça lui donne la force un petit peu de préparer un Makanko Sapo. Et donc il envoie aussi son Makanko Sapo avec tout le monde. Donc ça donne un peu de background, un Piccolo qui aime, entre guillemets, c'est fait bizarre de dire ça, mais Goku, hein, qui se rappelle en souvenir Goku, et donc ça le fait chier que Goku se soit sacrifié. Et regardez, tout le monde envoie sa vague de ki, donc là une page assez correcte, elle est pas trop mal. Après j'ai un souci au niveau des couleurs qui sont très très simples, hein, c'est vraiment... Alors il faut respecter le travail parce que ça a certainement, donc c'est DBZ TMK le coloriste, ça lui a demandé certainement beaucoup de travail, mais voilà, c'est pour moi, sachant que je fais des couleurs sur Dragon Ball Multiverse régulièrement, j'en ai fait, j'ai coloré un spécial très récemment d'ailleurs en 2020 là qui est paru. Ça manque, voilà, c'est pas assez joli pour moi. Voilà, il manque quelque chose. Euh, donc là, voilà, on a. Et regardez qu'est-ce qui nous fait celle ici. Peut-être qu'il se dit quand même que voilà, il y a des énergies, il y a des attaques assez puissantes. Il y a le Makanko Swapo, il y a le Final Flash. Donc il décide carrément d'esquiver l'attaque. Il n'a pas la fierté de la prendre de plein fouet pour dire regardez, c'est moi le plus fort. Et on a une explosion, une grosse explosion. Une page vraiment pas belle non plus là, ouais, c'est vraiment caca au niveau des... Regardez cela ici là, cette deuxième case, ouais, le Vegeta est horrible, regardez sa tête, ses cheveux, on dirait un mongol quoi, c'est vraiment horrible. On va pas tirer tirer sur l'ambulance, mais voilà. Alors que là cette case est tout de suite beaucoup mieux. Donc on a un Cell en fait qui s'est téléporté derrière Vegeta pour... Eh ben, qu'est-ce qu'il va faire? Il va le transpercer directement d'une boule de ki de façon la plus cruelle possible. Et on a un Vegeta qui souffre, voilà, qui va certainement mourir, qui va décéder. Un Cell très content, très satisfait de son attaque. Vegeta qui est au sol, tout le monde qui est un petit peu choqué. Et regardez ici, là, pareil au niveau des dessins, je reviens sur le dessin, regardez l'œil de Piccolo, il est énorme.
veux dire, c'est pas, enfin, je sais pas, quand tu dessines, tu vois bien qu'il y a un souci là de proportion, ça va pas quoi. Après oui, au niveau de l'expression, il est censé être surpris, choqué, mais là son œil est beaucoup trop gros, il y a un souci de proportion. Et là, pareil pour Tenshinhan en dernière case, il a des bras tout petits, il est tout petit au niveau de son corps là. Il est tout petit alors qu'il a un haut du corps et une tête grosse. Ah, ça va pas au niveau proportion, c'est vraiment pas extraordinaire. Qu'est-ce qui va se passer par la suite? Regardez, on a un Krillin qui commence forcément à craindre, à avoir peur pour sa vie. Qui sera le prochain? Celle qui s'amuse un petit peu voilà, il a envie de les torturer, de s'amuser. Lui, en fait, il ne souhaite que s'amuser par le combat dans Dragon Ball, hein, de ce qu'on sait de lui. Il n'a pas d'objectif de tuer Goku, etc. Il ne suit pas les objectifs du docteur Gero. Il s'amuse, il prend du plaisir. Et il se téléporte à nouveau près de Piccolo. Et qu'est-ce qu'il va nous faire? Eh bien, il va tout simplement couper Piccolo d'une main de fer, j'ai envie de dire. Il va le découper. Après, est-ce que ça va le tuer? En théorie, non, puisqu'il serait capable de se régénérer. Alors, on a nos amis Tenshinhan et Yamcha qui sont horrifiés par la barbarie, on va dire. Un Cell qui est vraiment d'une cruauté, horrible. Adieu Piccolo. Et voilà, qu'est-ce qu'il nous fait? Et on a il va essayer bien sûr de le finir, hein, bien entendu, car Piccolo peut se régénérer. Et là on a un Kenzan vraiment magnifique, par contre au niveau de la coloration, j'aime beaucoup, il est très respecté. Et c'est Krillin qui l'envoie bien entendu pour essayer de sauver son ami, hein, celui qu'il considère comme son ami. Mais Cell est plutôt serein, n'oubliez pas qu'il a les éclairs, il est en Super Saiyan 2, il est beaucoup trop puissant pour eux. Et il bloque le Kenzan et il le renvoie, et il s'amuse d'ailleurs à le renvoyer non pas sur Krillin mais sur Tenshinhan, qu'il découpe Tenshinhan en deux lui aussi. Tu as oublié quelque chose, dit-il. Donc voilà, celle qui s'amuse à torturer nos amis. Et regardez là aussi le visage quoi, au niveau des yeux, ça va pas du tout. On dirait vraiment qu'il y a un gros problème quoi, au niveau des yeux, ça va pas. Je pense que ce spécial, il faudrait vraiment le remaker, en faire une nouvelle version, en gardant les plans, mais en modifiant les dessins pour que ça soit beaucoup plus fin, quoi, parce que là, ça va pas du tout. On a ensuite notre Cell qui arrive près de Yamcha, pardon, donc là, la case est plutôt réussie. Et il le roue de coups, tout simplement. Yamcha c'est un personnage assez faible, hein, donc pas besoin de le découper, de le perforer d'un ki, il le roue de coups. Et on a Yamcha qui est en PLS avec une pose un peu mythique, hein, on la connaît, la pose mythique de Yamcha quand il meurt contre Vegeta, hein. Et Nappa, il est Saiyaman, cette pose mythique où il est allongé au sol. Et là, pareil, on a un Cell qui tourne un peu la tête comme ça. Je trouve que ça correspond pas trop au personnage. J'aime pas cette pose. Je lui aurais mis la tête droite, tout simplement. Et un Cell assez charismatique. Il est plutôt réussi là, donc c'est plutôt correct. J'arrête pas de recevoir des notifications, ça commence à me gonfler. Là, on a un Krillin, il est toujours en vie, notre Krillin, et il essaye de s'en sortir. Il n'a aucune chance, objectivement, mais voilà, on essaye d'y croire avec lui. Et là, par contre, là, on a une belle case. Au niveau mise en scène, on voit un Krillin de dos, on voit pas souvent ça. Et on a une espèce de vue en plongée, et là, même la coloration est plutôt propre. On a une vue en plongée, et c'est plutôt joli, là, c'est incroyable, ça alterne vraiment entre le très mauvais, surtout au niveau des visages, de certains... Arrête putain, mais c'est terrible, ça. Au niveau des visages et tout, c'est parfois très mauvais. Et là, je trouve que le niveau mise en scène, c'est excellent. Et qu'est-ce qui se passe? Regardez, qu'est-ce qu'il va nous faire notre Cell? Il va choper Krillin, tout simplement, s'amuser à l'attraper, à monter en l'air, et tout simplement à monter dans l'espace pour qu'il décède. Et voilà, on a un Cell absolument horrible, mais dans le sens, je parle horrible, dans les deux sens en fait. Il est horrible dans ce qu'il fait, et au niveau de dessin, là, c'est ignoble. On ne reconnaît pas du tout le personnage, les yeux même. On voit que les traits sont tremblants, c'est dégueulasse, horrible. Et il y en a un Krillin qui meurt. Et Cell se dit, il me reste encore une seule chose à faire, la terre entière à massacrer. Alors là, on va en débattre un petit peu. On va finir le chapitre, on va en débattre un peu de ce Cell, de sa réaction, comment il réagit. Donc là, on voit les gens qui fuient, etc., des villes. Et Cell nous dit, je ne vais pas m'amuser seul. Qu'est-ce qu'il nous fait? Il nous pond des Cell Junior. Notre pauvre Terre devint alors le terrain de jeu de Cell et de ses fils. Et cette planète n'était que la première d'une longue liste. Quant à Trunks, il ne revint jamais chez lui. Donc Trunks, bien sûr, qui est mort d'un rayon de la mort de la main de Cell quand Cell revient en Super Saiyan 2. Et je crois que le chapitre voilà, se termine comme ça, bien entendu. Donc là, moi, je n'aime pas ce chapitre pour plein de raisons.
Je n'aime pas le dessin principalement, je n'aime pas les couleurs, et je n'aime pas vraiment en fait, le scénario. Il n'y a pas vraiment de scénario, du coup c'est aussi un problème. C'est qu'en fait il se passe rien de surprenant. En fait ce chapitre est un peu inutile dans un sens. On n'apprend rien de plus. Ça a dévié au moment où Gohan s'est fait tuer. Et voilà, Cell a détruit tout le monde. J'aurais bien aimé que ça soit un petit peu plus subtil, qu'on soit un peu surpris par une technique, qu'on soit surpris par une manière de réagir de Cell qui peut-être aurait épargné certains d'entre eux, qui avaient du potentiel, un Vegeta pour pouvoir plus tard combattre avec. Enfin, je sais pas. Je suis pas scénariste, j'ai pas la prétention de faire mieux, de pouvoir faire mieux, mais il manque quelque chose pour donner vraiment de l'intérêt à ce chapitre, ou alors il faudrait que ce chapitre soit parfaitement dessiné, qu'il y ait des dessins orgasmiques, et là on peut se dire bon bah le scénario c'est pas grave, on est en train de kiffer le dessin et on comprend que ça a divergé et on prend plaisir à voir ce sel un peu maléfique détruire tout le monde. C'est un plaisir un peu bizarre, mais voilà, vous avez compris. Donc là ça va pas, le scénario est trop faible, il n'est pas scandaleux, il n'y a rien de mauvais, hein. Il est trop faible et le dessin ne va pas, n'accompagne pas ça, malheureusement, pour remonter un petit peu le truc. Donc voilà, ce chapitre n'est pas bon, vraiment pas bon. Après, sur le caractère de Cell, je le trouve un peu trop cruel. Alors Cell, c'est un méchant, hein, c'est un bad guy, c'est un mauvais, mais là, il est carrément dans la torture assez ouf. Moi, c'est mon avis personnel, je l'aurais vu peut-être un peu plus réglo. On sait qu'il a des cellules un peu désaillantes, un peu plus, je sais pas, un peu moins dans cette torture, voilà. Après, ça peut correspondre aussi à ce que c'est un bad guy, donc voilà, c'est mon avis. Donc, un chapitre très moyen, en note, je vais mettre une note, je vais mettre pour le scénario, en fait, je peux pas vraiment le noter parce qu'en fait, il y a rien il y a rien de nouveau, il y a juste un embranchement différent. Donc je vais mettre 7, le scénario, la mise en scène est très correcte, mais 7 sur 10. Mais pour le dessin et les couleurs, là, pour ce spécial, je vais mettre 4 en étant gentil, hein. Donc 4 sur 10, c'est vraiment pas foufou. Donc voilà pour ce chapitre, je vais pas, voilà, c'est un chapitre mineur hein, qui sert pas à grand chose, qui est pas très intéressant, donc je vais pas m'attarder plus longtemps dessus. J'ai déjà, je pense, beaucoup trop parlé pour ce lot. Donc bien entendu, si vous découvrez la vidéo, Dragon Ball Multiverse, c'est pas ça, hein. C'est vraiment très intéressant, très bien dessiné. Là, on est dans le plus mauvais de DBM. Donc, si vous tombez sur cette vidéo, vous ne vous dites pas que Dragon Multiverse c'est comme ça. C'est vraiment génial DBM. Donc voilà, essayez de vous y intéresser. Mais là, on est sur un des chapitres les plus mauvais. Donc après, pour ceux qui trouvent très bon, ça très bon, ben dites-vous que Dragon Multiverse c'est encore meilleur. C'est 10 fois meilleur. Donc voilà pour cette petite vidéo, j'espère que ça vous a plu. Alors ce qu'on va faire là, dans la semaine, en fin de semaine certainement avec Fred, on va essayer malgré le confinement d'invoquer sur les nouveaux portails de Dragon Ball Legend, à savoir donc le portail avec la Kefla de DBS qui est arrivé, qui est assez stylé. Donc un portail en plusieurs étapes avec un step-up bien entendu. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer d'invoquer, choper un petit peu ces personnages. On a aussi un Gotrunks, c'est Super Saiyan 3, un nouveau Gotrunks qui se transforme en fait. C'est Super Saiyan 1 et il se transforme en Super Saiyan 3. On va essayer de choper ça avec Fred, ça va être assez intéressant. On va essayer d'invoquer en duo, ça va être cool. Et bah voilà, tout simplement pour vous tenir au courant. Et je vous remercie d'avoir regardé. Je vous dis bien entendu à la prochaine. Allez, petits Saiyans, à plus les amis.